Dans le silence apaisant de la nature ou la quiétude d'une église, une âme cherche le réconfort. Une méditation, une prière silencieuse, un moment de connexion intime avec une force plus grande que soi. C'est ici, dans ce sanctuaire personnel, que le voyage vers la guérison intérieure commence, loin du tumulte et de l'incertitude du monde extérieur. La respiration se calme, l'esprit s'apaise, et une porte s'ouvre sur l'espoir et la tranquillité. La vie nous confronte souvent à des épreuves de santé, des moments où le corps et l'esprit sont mis à rude épreuve. Les visages se creusent de préoccupation, les mains se serrent, trahissant une angoisse profonde face à l'inconnu. Chaque diagnostic, chaque attente est une montagne à gravir. Pourtant, au cœur de cette tourmente, des symboles de foi émergent comme des phares dans la nuit. Une croix illuminée, un ray de lumière perçant les nuages, des mains tendues en signe de soutien. Ce ne sont pas de simples images, mais des ancrages puissants qui rappellent que même dans l'obscurité la plus totale, nous ne sommes pas seuls. La foi devient alors un bouclier, une source inépuisable de courage pour affronter la maladie. Puis progressivement, la lumière grandit et chasse les ombres. Le climax de cette lutte intérieure se manifeste par des visages qui s'illuminent à nouveau, des sourires qui renaissent timidement puis s'épanouissent. La force retrouvée n'est pas seulement individuelle, elle se propage, créant des liens de solidarité et de soutien mutuel. Des mains qui se serraient d'anxiété se délient pour s'offrir, se tenir, partager le fardeau et célébrer chaque petite victoire. C'est la communauté de la foi, un cercle vertueux où l'espoir de l'un nourrit celui de l'autre, transformant l'épreuve en une expérience partagée de résilience et d'amour. La guérison physique se double alors d'une guérison spirituelle profonde. Le voyage s'achève sur une image de paix retrouvée. Une personne, autrefois marquée par l'épreuve, se tient désormais sereine, le regard tourné vers l'horizon. La tempête est passée, laissant place à un ciel clair et à une nouvelle appréciation de la vie. Cette quiétude n'est pas l'absence de cicatrices, mais l'acceptation et la force tirée de l'épreuve. C'est la preuve que, nourrie par la foi, l'âme peut non seulement survivre aux plus grandes tempêtes, mais aussi en ressortir plus forte, plus lumineuse et profondément en paix. Toutes. Ces moments où tout semble s'effondrer sont aussi ceux où une lumière intérieure peut se révéler. Aujourd'hui, nous explorons comment la foi, cette conviction intime et profonde, devient une ancre inattendue au cœur de la tourmente, un chemin vers la résilience et la guérison. Le visage d'Élodie apparaît, marqué par une douce gravité. Elle nous confie son combat contre une maladie chronique, un parcours semé d'incertitudes et de douleurs. Des images stylisées défilent, montrant des couloirs d'hôpital et des moments de solitude, illustrant ce sentiment d'isolement qu'il a longtemps habité. Puis son expression change. Elle décrit comment, dans les moments les plus sombres, la prière est devenue son refuge. Des séquences la montrent, trouvant du réconfort au sein de sa communauté, entourée de visages bienveillants, une main posée sur son épaule. Sa foi n'a pas effacé l'épreuve, mais elle lui a donné la force de la traverser, transformant la peur en une énergie nouvelle. Ensuite, nous rencontrons Marc, dont la vie a basculé après un accident. Les visuels nous plongent dans son défi quotidien pour réapprendre les gestes simples, la frustration visible sur son visage. Il explique comment sa foi l'a aidé à accepter sa nouvelle réalité, non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. Il a trouvé dans ses croyances un sens plus profond à son épreuve, une occasion de se redécouvrir. Des images le montrent partageant un moment de joie simple avec sa famille, son sourire témoignant d'une force intérieure retrouvée. Chaque témoignage, unique dans sa douleur, converge vers une même vérité, la foi comme pilier. Les visages d'Élodie et Marc réapparaissent, sereins. Leur parcours culmine sur des scènes de vie retrouvées, une promenade en nature, un rire partagé, un regard tourné vers l'avenir. Leurs histoires ne sont pas des contes de guérison miraculeuse, mais des récits de résilience humaine, où la spiritualité a servi de boussole. Ils incarnent l'espoir, la preuve vivante, que même lorsque le corps est éprouvé, l'esprit peut trouver un chemin vers la paix et la lumière. Ainsi, à travers ces chemins de vie, nous voyons se dessiner un lien puissant.
La foi ne promet pas une vie sans épreuves, mais elle offre un refuge pour l'âme, une source inépuisable de courage pour affronter la maladie et l'adversité. C'est dans cette connexion intime que l'on peut puiser la force de guérir, non seulement le corps, mais aussi le cœur, et de trouver, au-delà de la souffrance, une paix profonde et durable.